Aujourd'hui, on va se pencher sur une trajectoire assez fascinante, celle d'un joueur qui est arrivé au Paris Saint-Germain un peu discrètement et qui est devenu absolument central. Je parle bien sûr de Vítor Machado Ferreira, Vitinha. Ah oui, Vitinha. Hein. Une vraie métamorphose en l'espace de 2 saisons. C'est devenu le métronome de l'équipe, c'est clair. Exactement. Et c'est ça qu'on veut décortiquer aujourd'hui. Comment c'est arrivé ? On a pas mal de matière, une vidéo de Foot Mercato, les stats de SofaScore, sa bio, Wikipédia pour le palmarès, des analyses tactiques de FlashScore et même des infos sur son contrat via ActuaFoot. Notre objectif, c'est vraiment de comprendre comment ce milieu portugais, né en 2000, a réussi à s'imposer comme ça. Son évolution, son rôle sous Luis Enrique, sa place maintenant dans le foot mondial. Et on précise bien, on parle du Vitinha du PSG, le numéro 17. Pas son homonyme qui était passé par Marseille. Tout à fait. C'est le parcours du milieu parisien qui nous intéresse. Alors revenons au début. Il arrive à l'été 2022. C'était la première recrue de l'ère Luis Campos, c'est ça ? Un transfert important depuis Porto. Oui, 40 millions d'euros. Et il sortait d'une saison magnifique avec Porto, le doublé Coupe Championnat 2021-2022. Donc oui, il y avait de grosses attentes forcément, l'étiquette d'un grand talent portugais. Mais sa première saison, sous Galtier, elle a été mitigée, on peut dire. Il a joué pourtant. Oui, il a beaucoup joué. 48 matchs, c'est pas rien du tout, mais il n'avait pas ce statut d'indispensable, de patron qu'il a aujourd'hui. Les sources Foot Mercato, par exemple, parlent d'un garçon discret, humble. Oui, j'ai lu ça aussi. Sa sœur disait même qu'il avait appris le français tout seul, sans leçon. Ça montre une certaine détermination, non ? Ah oui, clairement. Une volonté de s'intégrer et une capacité de travail. Mais cette discrétion, dans un vestiaire comme celui du PSG à l'époque... C'est là où ça devient un peu plus complexe. Foot Mercato, qui cite l'équipe, évoque des tensions présumées avec Messi et Neymar. On a parlé de tête de Turc, d'accrochage avec Messi. Alors, attention avec ça, ce sont des rumeurs rapportées par la presse. Vitinha lui-même a toujours démenti ces histoires. Il faut rester factuel. Oui, bien sûr, on rapporte juste ce qui a été écrit. Voilà. Mais si on se place dans l'hypothèse où ces tensions existaient, on peut imaginer que le départ de ces deux joueurs à l'été 2023, ça a pu être une sorte de libération pour lui. Moins de pression peut-être ? Juste après arrive Luis Enrique. Le timing est parfait en quelque sorte. C'est probablement le tournant majeur. L'arrivée de Luis Enrique, ça semble avoir tout changé pour Vitinha. Le coach espagnol a tout de suite flashé sur lui, on dirait. Il a même dit qu'il était le milieu parfait pour son style de jeu. C'est fort comme déclaration venant d'Enrique. Extrêmement fort. Et ça, pour un joueur, sentir cette confiance immédiate d'un coach de ce calibre, ça décuple les capacités. Et qu'est-ce qui le rend si parfait pour lui, tactiquement ? C'est quoi la clé ? Je crois que c'est avant tout sa polyvalence et son intelligence tactique. FlashScore le décrit comme hybride et malléable, et c'est exactement ça. Hybride et malléable, j'aime bien l'image. Oui, parce qu'il n'est pas fixé à un seul poste. Il est excellent en relayeur, capable de casser des lignes, de se projeter, mais sous Enrique, il a montré qu'il pouvait jouer plus bas, en sentinelle, en numéro 6, organiser le jeu, être le premier relanceur. Ah oui, c'est vrai. On l'a vu aussi parfois dépanner à gauche, non ? Pour créer des espaces ? Exactement. Contre Lens, par exemple, Luis Enrique l'avait expliqué, le mettre à gauche pour attirer et libérer l'axe pour Mbappé. Cette capacité d'adaptation, cette compréhension du jeu de position, c'est de l'or pour Enrique. Et c'est peut-être ça, comme le suggère Foot Mercato, qui a fait qu'Enrique l'a préféré, ou en tout cas l'a vu différemment d'un Verratti, peut-être moins flexible tactiquement. C'est une lecture possible, oui, selon la source. Verratti était un maître dans son rôle, mais Vitinha offre plus de variations tactiques. Et surtout, Vitinha a l'air d'adhérer complètement. Il comprend et il applique. Il a lui-même parlé de l'exigence d'Henrique de devoir jouer à fond tout le match. Oui, et il a exprimé sa reconnaissance. Après le match retour contre Barcelone, il a dit que le coach était incroyable, qu'il avait une grande part dans la qualif. Ça montre une vraie connexion, une vraie adhésion au projet. Et cette confiance, cette connexion, on la voit dans les chiffres. La saison 2023-2024, c'est 9 buts, 5 passes décisives, contre 2 buts et 4 passes la saison d'avant. Le changement est radical. Ah bah oui, là les stats parlent d'elles-mêmes. Ça montre qu'il a pris une autre dimension offensivement. Il ne fait pas que bien jouer, il devient décisif. Et puis, il a cette qualité de frappe de loin. Oui, une vraie arme contre les blocs bas. Exactement. Et ça, c'est précieux. Foot Mercato a sorti une stat assez dingue d'ailleurs. En 88 matchs au PSG, Vitinha avait marqué 11 buts. C'est autant que Verratti en 416 matchs. C'est fou, hein ? Alors,
Bon, faut remettre en contexte. Marquer, c'était pas du tout le rôle principal de Marco Verratti, soyons justes. Non, bien sûr, bien sûr. Mais ce chiffre, il dit quand même quelque chose sur Vitinha. Il ose, il prend sa chance, il a cette envie d'aller au bout. Peut-être que ça montre aussi un changement dans ce que le PSG demande à ses milieux sous Enrique. Pas juste la maîtrise, mais aussi l'impact, la finition. Et il ne marque pas n'importe quand. Les grands matchs. Décisifs contre Dortmund, Marseille, et surtout ce quart de finale retour de Ligue des Champions contre le Barça en 2024. Mémorable. Totalement. Buteur aller et au retour. Et Wikipédia nous rappelle même qu'il est buteur et passeur décisif lors de la finale de LDC 2025 gagnée contre l'Inter. Ça, c'est la signature des joueurs qui répondent présents dans les moments clés. Totalement. Mais il ne faut pas le réduire à ses buts. Flash Score l'appelle l'horloger portugais. Je trouve ça très bien vu. C'est lui qui donne le rythme, qui est au cœur de tout. Les stats en Ligue des Champions 24-25 le confirment. Énormément de ballons touchés, une fiabilité de passe incroyable. Oui, y compris dans le jeu long, j'ai vu ça, 94 passes longues réussies, c'est énorme. Énorme. Et sa capacité à casser les lignes, soit par la passe, soit par le dribble, 22 dribbles réussis aussi. C'est vraiment le moteur de l'équipe. Et on pourrait penser qu'un joueur aussi technique, aussi joli à voir jouer, pourrait un peu lever le pied sur les tâches défensives. Eh ben pas du tout. Et c'est ça qui est impressionnant et qui le rend si complet. C'est un énorme travailleur. Il a un volume de jeu fou. Il participe à fond au pressing voulu par Enrique. Les chiffres défensifs sont là aussi d'ailleurs. Oui, 20 interceptions, 84 récupérations, 52 duels gagnés en LDC 24-25. C'est pas juste un artiste, c'est un guerrier aussi. Un joueur qui se met au service du collectif. Ce mélange d'élégance et d'abnégation, c'est assez rare. Logiquement, tout ça, ça attire la reconnaissance. Et elle n'a pas tardé. Équipe type de Ligue 1 au trophée UNFP en 2024 et 2025. Pareil en Ligue des Champions, équipe type en 23-24 et 24-25. Et puis, la consécration suprême, le Ballon d'Or. Ah oui, le classement en Ballon d'Or, 27e en 2024, c'était déjà une belle marque de reconnaissance. Qui est le Ballon d'Argent à la Coupe du Monde des clubs 2025. Et il y a cette phrase de Luka Modric, citée par Wikipédia en juin 2025. Modric qui dit que Vitinha est le meilleur milieu du monde. Venant de Modric, c'est un sacré compliment. C'est un adoubement par une légende du poste. Ça montre l'impact qu'il a. Et cette reconnaissance, elle se voit aussi en sélection portugaise, j'imagine. Ah oui, totalement. Il est devenu un titulaire indiscutable avec le Portugal. Il était déjà au Mondial 2022 et à l'Euro 2024, mais là, il a pris une autre stature. Vainqueur de la Ligue des Nations 2025, en marquant son tir au but en finale contre l'Espagne, c'est un cadre maintenant. Forcément, tout ça a l'impact financier. Actio Foot nous donne son salaire, on parle de 10,8 millions d'euros par an. C'est près de 900 000 euros par mois. Oui, ça le place très haut dans la hiérarchie mondiale et en Ligue 1. 105e joueur le mieux payé au monde, 6e en L1. Son contrat court juste en 2029 et sa valeur marchande est estimée par SofaScore à 83 millions d'euros. C'est un joueur qui pèse économiquement maintenant. Oui, mais ces chiffres, c'est surtout le reflet de son importance sportive et stratégique pour le Paris Saint-Germain. C'est un investissement qui s'avère extrêmement rentable sur le terrain. Il est devenu un actif majeur du club. Et le fait qu'il soit géré par Gestifoot, l'agence de Mendez, ça montre aussi qu'il joue dans la cour des grands noms. Et le joueur lui-même, il a l'air de se plaire à Paris, non? Il a dit qu'il aimait la ville, sa vie ici. Oui, et il y a une citation de lui sur Téléfoot reprise par Foot Mercato où il dit « J'espère que je vais rester longtemps ici parce que c'est vraiment un grand club. On sent un joueur épanoui, bien dans ses baskets et bien dans son club. » Cet épanouissement, et surtout ses performances dans ce rôle un peu plus reculé, ça nous amène à la question que posait Foot Mercato. Ah oui? Est-ce que Vitinha est enfin ce fameux successeur de Thiago Motta au poste de numéro 6? La sentinelle que Paris cherche depuis si longtemps? C'est vrai que sa capacité à organiser, à dicter le rythme depuis cette position, avec cette qualité technique, cette intelligence, et sans oublier le travail défensif, ça y fait penser, non? Tous les éléments qu'on a vus aujourd'hui semblent pointer dans cette direction. Sa constance et son niveau de performance dans ce rôle sous Luis Enrique, ça suggère qu'il a non seulement les qualités, mais aussi la maturité pour être ce régulateur-là sur le long terme. C'est peut-être une des grandes réussites de Luis Enrique au PSG d'avoir installé Vitinha à ce poste. Pour résumer un peu tout ça, l'histoire de Vitinha au PSG, c'est quand même une ascension assez incroyable. D'une recrue qui arrivait avec des attentes, mais qui a connu des débuts un peu compliqués, il est devenu un pilier, un joueur de classe mondiale. C'est ça.
Il y a eu la résilience au début, le talent brut bien sûr, et puis cette rencontre décisive avec un entraîneur, Luis Enrique, qui a su parfaitement voir et exploiter son potentiel dans un système qui lui convient à merveille. C'est une belle histoire de football qui montre comment le talent peut éclore quand le contexte est favorable, la confiance, le bon environnement tactique. Exactement. C'est une histoire de persévérance, d'intelligence, d'adaptation au plus haut niveau. Voir un joueur passer ses caps, devenir aussi influent en si peu de temps, c'est toujours passionnant. Ça rappelle que parfois, le potentiel est là, mais il faut les bonnes clés pour le déverrouiller complètement. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion peut-être. Maintenant qu'il est arrivé si haut podium du Ballon d'Or, adoubé par Modric. Ouais. La question n'est plus de savoir s'il va confirmer, ça c'est fait. La question c'est jusqu'où il peut aller. Est-ce qu'il a encore une marge de progression ou est-ce qu'on assiste à l'émergence d'un joueur qui va vraiment marquer son époque, peut-être même redéfinir un peu ce qu'on attend d'un milieu de terrain moderne? C'est une bonne question pour finir. Le plafond de Vitinha, où se situe-t-il? Affaire à suivre comme on dit. Exactement. La question reste ouverte.